Cool. Super. Bon, ben, bienvenue tout le monde à notre appel de ce vendredi midi. Alors, on va faire un appel en 2 volets aujourd'hui. On va commencer avec l'appel de nouvelles coach. Puis, vers 12h30, on va enchaîner avec le calendrier marketing pour le mois parce qu'on est aujourd'hui le 31 août et qu'on commence un nouveau mois dès demain. Alors, plusieurs nouvelles coachs ici. Ben, je suis contente de pouvoir avoir la chance d'être de vous voir en personne parce on se parle via chat puis en messages vocaux, mais c'est le fun de se voir. Fait que si ça vous tente d'allumer vos caméras, ben c'est encore plus le fun quand on se voit. Aujourd'hui, le but de ce premier appel, ben, c'est de voir un peu, tu sais, où vous êtes rendu, bien vous enligner sur les premières étapes là, à accomplir quand on débute le rôle de coach, puis aussi peut-être atténuer certaines peurs, certaines questions que vous avez, parce qu'on le sait, quand on commence, on est bien emballé, mais en même temps, on a des papillons dans l'estomac, puis on a des petites craintes, des petits doutes, puis on sait comme pas où se lancer. Fait qu'on veut pouvoir bien vous aider à partir. Fait que vous avez, si c'est la première fois que vous faites un Zoom, là, vous avez la possibilité de parler dans le chat si vous voulez, ou encore en prenant la parole, vous êtes bienvenus, là, c'est un appel, on n'est pas là pour faire une formation, c'est vraiment interactif, fait que vous êtes bienvenus d'ouvrir votre micro pour parler. Donc, je serais curieuse de savoir un peu où vous en êtes rendu là, dans la formation, puis s'il y en a ici qui ont déjà commencé peut-être là, à jaser avec des personnes pour un premier défi, s'il y en a qui ont fait leur page, pour qu'on ait un peu une idée de où vous êtes rendu pour savoir un peu qu'est-ce qu'on va vous dire. Mais moi, perso, dans mes filles, on a travaillé beaucoup cette semaine. Certaines ont lancé leur page, beaucoup sont dans leur coming out. Fait qu'on est un petit peu là-dedans. Il y a certaines filles même qui ont comme emboîté le pas là, pour un premier défi gratuit. Fait qu'on, nous, en tout cas, on est là-dedans, en création de page et tout ça. Là. Moi, j'aurais une petite question. Je veux commencer. J'envoyais à Vanessa là, mon coming out. Je veux commencer avec mes amis, ma famille avant, là, via Messenger. Puis après ça, je fais le Facebook. J'ai inscrit mon chum en fin de semaine. Fait que je suis rendue là. Ouais, je suis contente. Il a dit oui. Fait que... C'est bon, ça! Je suis d'être une en fin de semaine. Mais là, moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est juste moi qui est confuse. Là, j'ai poursuivi mon kit. Je me suis amusée à aller sur sa plateforme et tout ça. OK? Là, moi-même, je voudrais commencer un défi par moi-même, même si ce n'est pas le défi gratuit, ou aller voir quoi acheter à l'épicerie, tout ça. Je ne sais même pas comment procéder, tu sais. Fait que moi, avant de l'envoyer sur Facebook, je vais faire comme un training pendant une semaine, puis après ça, prendre des photos de moi, puis l'envoyer, puis en parler, disons, de ce training-là en particulier, là, tu sais. Oui, bien, je t'ai ajouté sur notre défi du 27, fait que je te parlerai en privé un peu de la procédure. Je t'ai envoyé des trucs, puis on regardera ça ensemble, parce que Teresa, c'est une vraie à se lancer sans avoir même fait un défi. Donc, fait qu'on regardera ça ensemble, les détails, mais ça me fait penser que, justement, on a parlé de ça, elle se questionnait à savoir quelle approche elle prenait pour faire son coming out. Est-ce qu'elle se lançait une page tout de suite? Est-ce qu'elle travaillait plus sur sa page personnelle en disant justement qu'elle allait développer un petit peu un projet elle-même de remise en forme puis qu'elle invitait les gens à la suivre? Puis elle a décidé qu'elle emprunterait justement le chemin de la page personnelle. Fait que on en parle un petit peu dans la formation. L'urgence de la page de coach est pas nécessairement comme... c'est pas une urgence, dans le sens où là, vous arrivez dans un nouvel univers. Fait que déjà là, en partant, c'est comme stressant et time. Vous allez apprendre plein de nouveaux trucs. Vous avez la formation. En plus d'apprendre un nouveau... Je vais juste muter tout le monde. Oui, c'est beaucoup. Puis là, il y a certaines filles qui sont un peu moins habiles avec les réseaux sociaux. Fait qu'il y a ça qui se rajoute, tout ça. Donc, on en a parlé beaucoup, moi, puis Mel. Puis je pense que, tu sais, au départ, l'important, c'est de vraiment faire sa formation, commencer la formation, s'intégrer dans le training et compagnie, puis justement, d'utiliser sa page personnelle. Vous avez toutes déjà une page personnelle Facebook. Vous avez déjà beaucoup d'amis sur Facebook. Vous avez votre famille et tout ça. Donc, c'est bien de faire un coming out, je pense, sur sa page personnelle. Puis si vous trouvez que c'est trop, la page professionnelle, c'est pas justement, comme je disais, une urgence. Parce que c'est sûr que quand vous lancez votre page, on veut que le cover soit quand même attrayant, on veut qu'il y ait
que vous fassiez des posts aussi, parce que si vous ouvrez votre page, vous ne pouvez pas non plus juste l'ouvrir pour l'ouvrir. Parce que là, l'algorithme embarque et tout ça. Donc, faut que vous embarquiez dans l'action sur votre page dès que vous la lancez. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement prête à ça tout de suite, moi, je vous propose, en tout cas, d'attendre peut-être un certain temps et vraiment de miser sur votre page personnelle. Mel, tu veux-tu racheter quelque chose? À moins que vous ayez beaucoup de temps à investir présentement, Ouais. moi, je pense, puis Yvan aussi, là, que l'important, c'est de se concentrer sur l'action immédiate, de se mettre dans l'action, puis, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir de page pour pouvoir aller inviter des gens. Puis comme Thérèse en faisait, a choisi l'option d'aller vers le fait d'inviter des gens avec elle dans son parcours de remise en forme, bien, c'est exactement ce que vous avez à faire. C'est de dire, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait un défi là, pour pouvoir amener des gens avec vous dans un défi. Vous dites, tu sais, regarde, moi, je commence un défi la semaine prochaine, puis j'aurais le goût que tu le fasses avec moi. Ça serait motivant qu'on le fasse ensemble. Ça te tente-tu? Là, vous parlez de la trousse que vous vous êtes achetée, puis d'attitude, c'est tout. Faire une vente, ça commence comme ça. Puis, du moment que vous allez avoir fait une première vente, là, la confiance va apparaître, puis là, vous allez être grandé vraiment, puis ça va juste comme continuer, puis faut juste comme commencer. Puis plus vous allez repousser ce moment-là, bien, plus vous allez avoir peur. Puis plus vous allez pas faire les actions, justement. Fait que le meilleur conseil que je peux vous donner, là, c'est, tu sais, oui, il y a la formation, là, mais vous n'avez même pas besoin de cette formation-là pour passer à l'action. Vous avez une bouche, vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, bien, vous allez vers les gens. Puis allez vers les gens que vous connaissez en premier. Ils ont confiance en vous, puis bien, c'est facile, tu sais, de leur demander de faire un défi, que ce soit sœur, frère, ben frère peut-être un peu moins, mais cousine, collègue de travail, des amis, tu sais, aller vers ces gens-là en premier, puis peut-être penser faire une petite vidéo pour présenter qu'est-ce que vous êtes ou faire un message vocal. Ça va donner encore plus d'enthousiasme. Ou prenez le téléphone. Tu sais, le téléphone, ça existe encore, là. Puis des fois, on peut vraiment plus parler puis expliquer bien les choses par téléphone. Fait que je pense, moi, personnellement, en tout cas, quand ça a été le temps de me lancer, là, si je peux vous parler de mon expérience personnelle, il y avait une formation dans le même genre il y a 3 ans qu'Émilie, ma coach, donnait. Puis, ben oui, elle m'a ajouté dans le groupe de formation, mais pour être bien honnête, là, je l'ai faite au fil du temps, puis mon défi était lancé, j'avais déjà des participantes, puis j'étais peut-être rendue juste à la capsule numéro 2, mais c'est pas grave, je commençais à me mettre dans l'action, puis j'étais allée chercher les informations au fur et à mesure, tu sais. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour vous accompagner, pour vous guider, puis si vous arrivez, vous avez une première cliente, vous savez comme pas trop quoi lui dire, comment envoyer un panier d'achat, bien on va vous dire, regarde, va là, il y a une vidéo, ça va te prendre 10 minutes, tu vas la regarder, tu vas savoir comment faire. Fait que tu sais, n'hésitez pas à nous poser les questions dans les étapes où est-ce que vous êtes rendu, puis vous allez voir que ça va bien aller, là. Parce que je sais qu'une des peurs au départ, souvent, c'est justement ce que les autres vont penser, le feedback qu'on va avoir. Puis, tu sais, souvent, on a peur d'avoir peur parce que j'ai des filles, justement, qui se sont lancées cette semaine, puis ils ont juste dit, tu sais, j'ai fait un petit coming out sur ma page disant que je m'impliquais un petit peu plus dans ma remise en forme. J'avais décidé d'aider les filles, puis le feedback est positif. Le feedback est super positif, puis les filles se font dire « Ah, mais mon Dieu, je te vois tellement là-dedans, puis c'est cool pour toi, bravo, félicitations. » Puis ça va vous donner confiance. Puis à cet instant-là, là, c'est le feu que vous avez besoin pour ouvrir la machine, puis commencer votre rôle, parce que c'est un nouveau rôle. Puis c'est ça. Fait que, comme Mel elle a dit, c'est l'action. Parce que plus vous attendez, peut-être pas. C'est ça. C'est ça. Puis on est là pour vous accompagner de façon d'étape en étape. Puis moi, je suis un peu comme elle, je suis du genre à prendre les devants. Puis, tu sais, la formation, vous aviez beau la faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand la première vente va arriver à vous autres, quand, tu sais, je veux dire, on se prépare pas à ces choses-là. On apprend beaucoup sur le tas aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est dans l'action que vous allez avoir des petites questions, puis que on va être là pour y répondre. Puis, tu sais, pour revenir un peu à la page Facebook, là, la façon que ça fonctionne sur les algorithmes, peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement les médias sociaux, puis je ne les connaissais pas moi non plus quand j'ai commencé, fait que je trouve que c'est important de vous en parler. La page de coach, les gens, ils verront pas nécessairement vos publications que vous allez faire là-dessus. La page professionnelle, je parle. Parce que il faut que les gens soient fans de la page pour avoir peut-être une chance que ça passe dans leur fil d'actualité. Puis, les statistiques disent qu'on va avoir à peu près 10%
des choses qu'on va publier sur notre page professionnelle qui vont apparaître dans le fil d'actualité des gens qui aiment nos trucs. Fait que si on va faire des statistiques, OK? J'ai 100 personnes qui sont fans de ma page. Donc, on est en train de dire qu'il y en a peut-être 10 qui vont avoir dans leur fil d'actualité la publication. Est-ce que les 10, ça va tomber au bon moment dans la journée qu'ils vont être sur leur téléphone puis qu'ils vont vraiment tomber sur notre post? Puis, est-ce que il va peut-être en avoir finalement 1, 2 qui va cliquer j'aime. Puis est-ce que ces gens-là, ça veut nécessairement dire qu'ils sont intéressés? Peut-être pas, ils veulent peut-être juste nous encourager. Fait que quand on commence comme coach, là, bref, là, c'est vraiment plus facile de se lancer sur notre page perso parce que on a déjà 400, 500 amis, peut-être 1000 s'il y en a qui sont bien populaires. Puis, ben, ça fait en sorte que les amis voient nos posts parce qu'avec les Facebook, c'est fait pour créer des relations. Puis, ils vont prioriser les profils personnels pour que les gens interagissent entre eux. Donc, ils vont montrer nos choses à tous nos amis, puis même aux amis de nos amis. Donc, on a encore plus de visibilité en utilisant notre Facebook personnel. Donc, ça, c'est un point à savoir qui est vraiment important. Puis, c'est pour ça qu'on vous dit de vous aligner sur le profil perso. Je le sais, moi, la première, quand ça a été le temps de me lancer, j'étais peut-être pas nécessairement à l'aise dans mon rôle puis dans mes pantalons de coach. Puis, je me suis un petit peu comme cachée dans ma page de coach. Puis, je sais qu'il y en a peut-être plusieurs ici qui se disent ça. Moi, je préfère m'en aller vers la page professionnelle parce que je veux pas comme déranger les gens. Mais dites-vous une chose, là. Après tout, vous êtes là pour aider des gens. Vous êtes là pour leur apporter une solution pour changer leur vie. Puis, ce que vous faites, ben, c'est juste du bien. Puis, vous allez être tellement surprise de la réponse positive que vous allez avoir des gens, là. Je le sais, regarde, on n'est pas à la première cohorte, là. Il y en a des tonnes de coachs qui ont commencé avant. Puis, à chaque fois, c'est la même chose qui se répète. Les gens ont peur de se lancer. Ils ont peur de passer à l'action, faire leur coming out. Puis, sont surpris après ça de voir « Oh my God, j'ai plein de monde qui sont là puis qui m'encouragent dans ma démarche puis qui commentent mon post puis qui viennent me poser des questions. » Fait faut le faire, tout simplement. On sort de notre peur, puis on sort de notre zone de confort, puis c'est comme ça qu'on va prendre confiance puis que ben, les résultats vont venir, tout simplement. On t'entend pas, Van. Est-ce qu'on peut parler? Sur la formation, n'hésitez pas justement à poser vos questions, mais à dropper le lien de votre page. On va aller faire notre tour, on va aller mettre des j'aime, on peut aller mettre des commentaires pour que ça parte. On est là pour s'aider, là. Autant dans les technicalités que dans les questions, puis dans ces trucs-là. Là, moi, ça va me faire plaisir d'aller faire mon tour, puis donner notre feedback aussi. Là, on fait ça des fois. Oui, si vous ne savez pas, tu sais, votre coming out, vous voulez avoir notre avis, bien, envoyez-nous là avant de le publier. Puis, je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait parler, là, je vais te donner la parole après, mais j'ai juste ajouté une petite chose. Il y a une des coachs dernièrement qui avait commencé, puis j'avais trouvé ça intéressant la manière qu'elle s'est pris, c'est que elle a amené l'idée qu'elle allait annoncer quelque chose de spécial qui s'en venait avant même de faire son coming out. Fait que ça l'a préparé un peu son public, puis là, ben le monde qui aimait son post teaser, qu'on peut dire là, ben puis qui ont commenté, ben elle a pris leur nom en note, puis quand ça a été le temps qu'elle a fait son annonce, ben elle leur a dit regarde, je l'ai faite mon annonce, va voir, nanana. Fait que tu sais, ça peut être une façon, là, c'est un peu une stratégie marketing, finalement. Quelqu'un qui voulait prendre la parole, tu peux parler, je te laisse la parole. J'ai pas vu, c'était Oui, Ben, moi, Christiane. Oui, on t'entend. Oui? Vas-y. Christiane? OK, she's gone. Oui, Oui, c'est bon. oui. M'entendez-vous? Hey, je m'excuse, mon chien s'est mis de la partie. On t'entend. En fait, je voulais juste vérifier, Mélissa, hier, tu m'as envoyé toutes les choses pour commencer la formation, mais il n'y a rien qui fonctionne. J'essaie d'aller dessus, puis ça ne fonctionne pas. OK, ben je vais régler ça. Je vais aller voir peut-être que tu n'es juste pas approuvé dans le groupe, là. Je m'en vais voir ça tout de suite. OK, parce que je suis allée rejoindre le groupe, puis tu me disais va dans Bienvenue, puis je suis même pas capable d'y aller, là. OK, ben ça se peut que c'est juste... je vais aller voir. OK, bon, ben c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, fait que je suis en train de te taguer. Tu vas y avoir accès maintenant. OK, parfait. Merci, Mélissa. Ça fait plaisir.
Cool. Dans le fond, c'est sûr qu'aussi, là, on a parlé, on a embarqué comme dans le vif du sujet. C'est sûr que là aussi, à l'heure actuelle, vous devriez avoir rempli vos papiers W8BEN, vos informations bancaires aussi. Ça, c'est comme les premiers trucs à faire. Ça devrait être fait aussi. On a parlé de la page. Y avait-il des questions à venir jusqu'à maintenant? Des filles qui avaient envie de partager une tranche de vie? Peut-être pas le premier call. Partager quelque chose. Tantôt, on parlait de la page, dans le fond, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi votre conseil. J'ai transformé ma page perso en page professionnelle. Donc, si j'avais, exemple, 1800 amis, ben mes 1800 amis aimaient automatiquement ma page professionnelle. Donc, je me suis mis à poster sur ma page professionnelle, mais pour être certaine que tout mon monde qui ne s'est pas nécessairement abonné voit ma page ou mes posts sur mon post professionnel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé sur ma page professionnelle. Donc, sur ma page personnelle. Donc, j'ai fait un partage. Fait qu'à ce moment-là, ben, je donnais une invitation. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Donc, à ce moment-là, ben, ça permet aux gens qui ne se sont pas abonnés encore là de voir qu'est-ce que tu poses sur ta page professionnelle, puis de pouvoir t'abonner par la suite, puis de voir qu'est-ce que tu fais. Oui, c'est super bon parce que, comme elle disait, Mel, ça ne veut pas dire que vous avez posté une fois votre page que tout votre monde a vu. Fait que de le faire souvent au début, c'est une bonne façon. Comme tu as dit, tu peux juste repartager ou vous pouvez reposter un truc, taguer votre page professionnelle. Puis ça me fait penser aussi, tu sais, c'est des détails. Ben, pas de base, on ne le sait pas nécessairement, mais je m'en rends compte des fois parce que moi, je vais faire mon tour sur la page, par exemple, de mes coachs, tout ça. Puis des fois, je fais le tableau, justement, le jeudi, puis je cherche beaucoup vos pages professionnelles. Fait que si vous créez une page professionnelle, dans votre page, je vais vous mêler, là. Si vous créez une page professionnelle de coach, n'oubliez pas sur votre page personnelle d'aller l'entrer. Si on peut marquer ou d'où on vient, notre date de naissance, un peu dans notre bio. Allez dire que vous travaillez pour votre page professionnelle ou que vous êtes employé ou que vous avez comme whatever, on peut le taguer. Fait que c'est facile d'avoir accès à votre page. Parce que n'oubliez pas que si quelqu'un cherche votre page, il ne cherchera pas pendant 15 minutes. C'est officiel. Donc, il faut que ça soit accessible. Fait que, il faut qu'on arrive sur votre page personnelle, que soit qu'il y ait justement un post qui a été repartagé, Cathy a partagé tel post, c'est facile de se rendre sur votre page, ou que vous l'ayez dans votre bio, pour que les gens aient accès là, super rapidement et facilement. Oui. Puis pour revenir sur la conversion de la page personnelle en page pro, Cathy, merci du partage. J'avais oublié d'en parler. C'est une super stratégie à faire parce que justement, en faisant ça, ça vous assure d'avoir des abonnés à votre page tout de suite en commençant. Si vous avez, par exemple, 800 amis, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est quand vous allez faire la page, je vais tout vous donner la technique là, dans le groupe de formation. Comment ça va faire? C'est que vous allez avoir une page qui va se créer, mais à partir du profil personnel. Puis vous allez avoir l'option que tous vos amis soient fans automatiques de votre page. Puis vous pouvez aussi aller les sélectionner si vous préférez faire un tri manuel. Puis comme ça, vous allez pouvoir éliminer certaines personnes que vous ne voulez pas nécessairement qu'ils soient fans automatiques. Fait que vous partez pas votre page à zéro. Vous partez avec peut-être 400-500 déjà fans. Fait que vous avez une certaine visibilité. Petit conseil, si vous êtes pour faire ça, avant de faire la conversion, faites donc un blitz d'invitation d'amis. Fait que comme ça, peut-être que vous allez en avoir 1200 au lieu d'en avoir 800, tu sais. Allez faire un petit blitz là, d'ajout d'amitié, puis après ça, faites la conversion, puis vous allez avoir plus de monde qui va suivre votre page. Vas-y. De toute façon, Mélissa, aussitôt qu'on ajoute des nouveaux amis sur notre page perso, automatiquement sur notre page personnelle, on peut les inviter là. Oui, automatiquement après. Fait que, tu sais, l'intérêt de faire ça, c'est bon, oui, effectivement, parce que ça se fait automatiquement, mais aussitôt que tu rajoutes des amis, tu peux les transférer, là. Ta page professionnelle te demande de les inviter de toute façon. Ah, c'est cool. On n'a pas ça, nous autres, dans notre temps. Non. Puis, autre point important, tu sais, on parlait tantôt d'utiliser son profil personnel. Mais là, vous êtes coach, OK? C'est le temps, là, de changer un peu votre profil pour le pimper à l'image d'une coach, tu sais. Quand on arrive sur votre profil personnel, les gens doivent savoir qu'est-ce que vous faites. Si c'est une photo d'un champ de fleurs, ça dit pas grand-chose. Puis la photo de profil, il faut qu'elle essaye que ça donne le goût aux gens d'aller vous parler. Une photo de vous. Tu sais, oui, on aime ça, montrer nos enfants, tout ça, puis notre vie, mais
tu sais, positionnez-vous comme une professionnelle avec un beau sourire, qu'on vous voit, puis que sur votre couverture, qu'on peut un peu, tu sais, décerner que vous êtes dans le domaine du fitness, de l'alimentation, là. Fait que, puis essayez de peut-être vous préparer un peu quelques photos d'avance. Tu sais, je me cacherai pas, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui font la même chose. On prend un moment dans la semaine où est-ce que on va s'être bien préparé, on va s'être fait les cheveux, puis on va changer, puis on va prendre quelques photos pour la semaine. On fait le meal prep la fin de semaine. On va prendre quelques photos de nos recettes. Au lieu de les mettre dans un Tupperware, on va les mettre dans une belle assiette, puis on va en faire quelques-unes, puis on va les prendre en photo pour les publier pendant la semaine. Oui, on va les manger, ces assiettes-là, pendant la semaine. C'est juste qu'au lieu d'être dans un Tupperware, ben là, il était dans une belle assiette. Tu sais, à un moment donné, on sauve du temps comme ça. On s'organise, puis ça fait en sorte qu'on a une qualité d'image sur les médias sociaux. Puis, ben, on se questionne pas nécessairement à savoir quoi publier, on s'est préparé. Tu sais. Tu vas checker dans le chat, là. Oui, il y avait Marie-André a posé la question si, dans le fond, tu as déjà une page de coach, si c'est ça que tu veux dire. Si tu as déjà une page de coach, ben c'est une décision à prendre. Tu sais, combien de fans tu as sur ta page? Si tu as 200 fans sur ta page de coach, mais que tu as 1000 amis sur ton profil personnel, ben la réponse, en tout cas pour ma part, est pas, la décision n'est pas difficile à prendre. Je pense que ce serait une bonne chose. C'est sûr que si tu en as 200 sur ta page de coach, puis tu en as 300 sur tes amis Facebook, je sais pas. C'est ben, vu que tantôt Cathy a partagé que les amis se convertissent, moi je pense que je ferais la conversion. Sachant qu'après ça, tous tes amis perso, tu peux les mettre, je pense que je ferais la conversion. Je me demandais, par contre, est-ce qu'on écrit un message à ceux qui aiment déjà notre page, leur expliquant qu'on lance une nouvelle page? Moi, c'est ça que je ferais. Puis en même temps, ça permet de relancer une conversation, tu sais. Tu peux avoir l'occasion de dire, ben écoute, garde, je me suis partie d'une nouvelle page finalement. Je vais m'en aller vers celle-là. Puis tu sais, je ne sais pas si tu as vu passer, j'ai un défi qui commence la semaine prochaine. Si tu peux commencer une conversation, l'inviter peut-être un défi gratuit parce que tu sais, ça passe mieux quand que tu... Oui. OK, super. Merci. Teresa, je vais te donner des détails. Je vais te parler en privé tantôt. Puis, tu sais, vous pourriez comme juste être gentils peut-être, puis leur envoyer une recette en privé en même temps, juste pour, tu sais, comme montrer qu'il y a un avantage à s'en aller vers votre autre page. Là, il est presque minuit. Je vais juste aller voir si les liens sont corrects. La techno, ben c'est sûr que, regarde, il y en a pour qui on part pas tous de la même... avec les mêmes expériences puis les mêmes connaissances, mais tu sais, je pense que faut s'écouter, il faut aller à notre rythme, puis il faut pas se comparer non plus. C'est important d'avoir... Tout le monde ici a sa réalité. Il y en a qui travaillent temps plein, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec la techno, mais fixez-vous des petits objectifs, puis tu sais, gardez en tête votre propre parcours puis votre propre cheminement, puis comparez-vous pas aux autres. Puis on est là pour vous aider, fait que n'hésitez pas, là, ça va nous faire plaisir. Plus d'infos sur chaque programme, comme le menu qui va avec liste d'épicerie, une fois que je vais avoir la plateforme, est-ce que je vais pouvoir en essayer plusieurs où il y a des frais? Je vais y écrire après. Okay, c'est bon. Fait que, bon, ben écoutez, je pense que là, si vous n'avez pas de questions, on pourrait enchaîner avec le calendrier marketing. Il est 12h30. Il y a probablement des filles qui vont rejoindre. Parfait. Fait que, on peut laisser juste peut-être 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte et qu'on embarque dans le calendrier marketing. Si vous avez des questions, c'est le temps. Fait que peut-être juste faire une mini conclusion là, sur ce qu'on a vu dans le fond, là, vos documents, votre page, tout ça, peut-être faire un peu un tour de la formation sur les premières unités. C'est ce qu'on a parlé aussi, des idées pour vos covers, qu'on veut vous voir et compagnie. C'est des trucs qu'on a vus. Puis, Miel, tu vas poster le truc pour la conversion de page. Puis, évidemment, on pourra s'en parler en privé par la suite.
Puis, oui, je pense que vous allez le voir là, avec le calendrier qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ça va être de se mettre dans l'action tout de suite. Puis, ce qu'on vous propose de faire tout de suite en partant, c'est un premier défi gratuit. On va vous aider là-dedans, puis on va avoir un appel avec vous qui va avoir lieu mardi prochain en soirée, où est-ce qu'on va vous donner nos trucs pour pouvoir inviter des gens à un défi gratuit, comment faire pour les inscrire. On va vraiment tout passer en détail, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, l'essai avec la plateforme. Mais, tu sais, je pense que ça va être la prochaine étape. Donc, si vous voulez vous préparer à faire votre coming out, puis préparer vos choses, là, on s'en va vers ça. Cool. Fait qu'on va enclencher sur septembre, qui s'en vient demain. Ouais. Je partage mon écran. Ouais, on a eu des promotions. On vous a montré... en fait, on a décidé de carrément vous montrer comment nous, on fonctionne. Évidemment, on vous l'a dit, on réinvente pas la roue de mois en mois. C'est des copier-coller. On a toujours la même formule. Un défi gratuit, un défi payant. On a un info-coaching. Puis des fois, on rajoute des gros spéciales détox ou des trucs comme ça. Mais essentiellement, on a toujours la même chose. Et nos groupes sont toujours ouverts à tout le monde. Donc, on va vraiment vous présenter, premièrement, nos groupes, comment ça fonctionne. On va aussi vous monter, on appelle ça un plan marketing, dans le sens où on se prépare à un défi. Quand on a un défi gratuit, on n'arrive pas la journée même du défi gratuit, puis on ouvre ça. Ça se prépare d'avance, on fait des invitations d'avance, fait qu'on va tout vous expliquer ça. Vous allez avoir des actions à faire à tous les jours. Vous allez vraiment être prise par la main. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas exceller puis de ne pas rentrer là-dedans puis d'avoir du succès. Fait qu'on va vous montrer ça. Ouais, fait que je partage mon écran. Parfait. Est-ce que vous voyez mon calendrier? Oui. Super. Donc, on vous a préparé un calendrier marketing avec nos dates de défi pour le mois. Puis, vous êtes complètement invité à vous joindre à nous. Écoutez, tu sais, ce qu'on veut vraiment, c'est que vous trouvez vos premières participantes. Si ça fait un petit bout que vous êtes inscrits, je sais qu'il y a d'autres personnes plus anciennes qui viennent de s'ajouter au call, là, mais vous êtes bienvenus dans nos groupes. Les groupes, nous, on les fait de toute façon. Fait que vous soyez là avec vos participantes, ben ça ne nous demande pas plus de travail, puis on le sait que ça vous aide, puis on le sait que c'est insécurisant quand on commence, fait que on veut vous permettre de pouvoir là, avoir l'opportunité d'avoir un défi pour vos participantes. Fait qu'on va s'occuper de création du groupe, on va s'occuper des publications dans le groupe. Ce que vous avez besoin de faire de votre côté, c'est de trouver des participantes, les amener, les inscrire et les suivre en privé, puis participer activement dans le groupe par la suite. Ça va vous permettre de voir comment ça se passe, puis après ça, vous allez pouvoir faire les vôtres. Donc, on commence le mois avec un défi. Le 3 septembre, là, c'est le début. On va vous en parler tout à l'heure. On va faire un groupe spécial pour vous soutenir pendant tout le mois de septembre. Je vais en parler tout de suite, t'inquiète là. Fait que, à partir de lundi, ça va être un groupe, dans le fond, privé qui s'appelle Let's Rock September, où est-ce qu'on va vous guider avec ce plan marketing-là qu'on vous a préparé. Puis, on va faire des appels ensemble à tous les mardis soirs. On va faire des lives dans le groupe pour pouvoir vous donner des conseils pour pouvoir vraiment suivre ce calendrier marketing-là et avoir le meilleur mois possible là, en septembre. Donc, le 3, ça débute. Ensuite, la semaine du 10 de septembre, on va avoir un défi gratuit. C'est un défi gratuit qui se passe avec la plateforme de Beachbody On Demand. Vous pouvez inscrire les gens avec le Beachbody On Demand 14 jours en essai ou encore les gens qui veulent seulement faire l'alimentation. Ça peut être possible aussi de s'inscrire avec la Clean Week, qui est un programme qui ne nécessite pas de carte de crédit. On pourra voir ça tout en détail dans l'appel du 4 septembre, mardi soir. Ensuite, moi, je débute un défi Lift for le 10 de septembre parce que c'est la fin de la première gang qui ont commencé le 16 de juillet. Et là, ils finissent la semaine 8 la semaine prochaine. Donc, rendu au 10, il y en a plusieurs qui vont recommencer une ronde. Fait que c'est le temps avec les promos qu'on a en cours là présentement, d'aller chercher d'autres participantes qui vont vouloir embarquer puis de créer comme une deuxième vague de Lift for. Alors, le groupe est ouvert à vous. On va débuter en semaine de préparation le 10 de septembre avec une semaine numéro 1 dans le fond là, le 17 de septembre. Donc, on a des packs qui sont en promotion actuellement. On a des belles images de créer pour pouvoir faire la promotion de ces packs-là. Quand vous conversez avec vos filles, vous avez plein d'options pour elles avec les prix. Puis c'est facile comme ça de présenter tout ça puis d'avoir là, des participants.
Ensuite, on va enchaîner la semaine du 17, ça va être la semaine numéro 1. On va avoir un info coach le 20 de septembre. Donc, celles qui sont rendues là, vous allez avoir la possibilité de vous joindre à nous pour un webinaire d'information sur le coaching. Donc, vous allez pouvoir inviter vos participantes de défis. Vous allez pouvoir inviter faire des posts sur le coaching public pour aller recruter aussi des personnes qui ne sont pas nécessairement des participantes, mais qui auraient peut-être un intérêt pour l'opportunité de venir se renseigner et se joindre à votre équipe. Ensuite, la semaine du 24 de septembre, on va avoir un défi gratuit qui va avoir lieu encore une fois là. On en a 2 dans le mois. Habituellement, on en fait seulement un. Mais là, vu qu'il y en a plusieurs qui commencent, on trouvait que c'était tard de mettre le défi gratuit le 24 de septembre pour des filles comme vous qui commencent, puis on veut que vous partez le plus rapidement possible. Fait qu'on a décidé d'en mettre un autre la semaine du 10 là, pour vous aider. Fait que c'est pour ça qu'il y en a 2. Vous avez 2 chances. Si jamais le premier, ça peut fonctionner comme vous voulez, mais vous allez pouvoir en faire un deuxième là, la semaine du 24. Et encore là, ben nous, on chevauche toujours nos défis payants, nos défis gratuits avec défis payants. Comme ça, les filles qui font le défi gratuit, puis ils prennent goût à la formule, ben on leur propose de continuer par la suite dans un défi officiel avec une trousse de défis. Alors, c'est pour ça qu'on chevauche pour que les filles puissent continuer, se procurer une trousse, là, puis embarquer dans un défi officiel. Alors, grosso modo, ça ressemble pas mal à ça, les dates de défi. Puis là, ben, on vous a préparé quelque chose d'encore plus solide pour que vous ayez vraiment là, un plan d'action puis que vous sachiez comment faire pour faire la promotion de ces défis-là. C'est ça, parce que là, ça a l'air lourd. On fait des comme, oh my God, mais comment qu'on se prépare? Puis, tu sais, nous autres, on a vraiment décortiqué comment nous, on se préparait pour chaque événement, pour chaque action. Puis, on vous a dressé vraiment un calendrier hallucinant. Fait que si vous le suivez pour vrai à la lettre, des fois, on veut comme faire à sa tête puis tout ça. Tu sais, le premier mois, on vous invite quand même à follow the leader puis de suivre un peu la façon de faire. Puis vous allez trouver votre façon de faire peut-être par la suite. Puis peut-être que cette façon-là va vous coller. Mais du moins, en tout cas, si vous suivez les étapes, là, vous devriez être pas pire. Donc, juste pour vous rappeler, il va y avoir un groupe Facebook qui s'appelle Let's Rock September qui va être créé. Vous allez être ajouté dans ce groupe-là. Si vous n'êtes pas ajouté, écrivez-nous. Ça se peut des fois, il y a des petits oublis qui se glissent. Là. Assurez-vous d'être dans ce groupe-là. On va partager dans le groupe calendrier, plan de match, images par rapport aux promotions en cours. Vous allez avoir vraiment tous les outils là, pour faire le meilleur mois finalement. Fait que tout est là. Puis si vous suivez le plan, si vous embarquez avec nous, vraiment, c'est sûr que ce mois-ci, vous atteignez votre Success Club. Si vous n'êtes pas Émeraude, vous allez devenir Émeraude. Si vous êtes sur le bord d'être Diamond, vous allez devenir Diamond parce que on va être là pour vous puis on veut vraiment que vous ayez du succès. Fait que mettez à votre horaire le mardi. On a mis à 8h30 les calls parce que je suis souvent toute seule à la maison puis j'ai besoin de coucher des cocos. Des fois, mon chum est là, on le met à 8h, mais tu sais, mettons, on prend pour acquis qu'à 8h, 8h30, là, on a un appel qui est, j'allais dire obligatoire, mais oui. En même temps, si vous voulez prendre ça au sérieux puis tout ça, on donne beaucoup d'informations. Ils sont toujours enregistrés aussi, mais il n'y a rien comme être là en vrai pour pouvoir poser ses questions puis tout ça. Donc, c'est ça. Puis les lives sont annoncés quand même d'avance pour que vous puissiez le mettre à l'horaire si vous voulez être là, tout ça. Là. Donc, vous allez être dirigé, encore une fois. Fait qu'est-ce qu'on partage un petit peu, modo, à l'écran, le document, ou on va le laisser? Ben, je pense qu'on peut juste comme le présenter rapidement sans entrer dans toutes les actions, là, parce que sinon, on va en avoir pour l'après-midi. On a vraiment séparé défi par défi. Tu veux-tu le partager ou? Oui, je vais. Donc, vraiment comme par défi. Fait que on a fait, voyez ici, mettons, là, Mel a donné des conseils pour les stories. Ça, c'est une autre chose aussi. Si vous avez peut-être, moi, je suis la première qui a eu vraiment peur de faire des stories, puis je me suis dit, oh my God, je vais vraiment embarquer là-dedans moi aussi, puis maintenant, j'aime ça. Fait que c'est vraiment juste d'embarquer là-dedans, puis c'est une belle façon d'aller chercher des gens aussi pour vos défis gratuits, tout ça, c'est bien. Fait que Mel, elle a mis un petit peu... Oui, parce que, tu sais, pour vrai, là, vous allez être surpris du nombre de personnes qui regardent vos choses. Puis vous pouvez voir qui regarde vos stories. Puis après ça, bien, vous pouvez aller leur écrire un petit message. Puis il y en a plusieurs qui vont vous répondre à vos stories puis qui va y avoir des conversations qui vont débuter. Tu sais, c'est important de parler un peu, oui, du fitness, de l'alimentation, mais parler de qui vous êtes dans les autres sphères de votre vie aussi. Tu sais, moi, je parle souvent de mes enfants.
enfants, je parle de mes passions, je parle, moi, je suis adepte de Nespresso. Je demande aux gens quelle saveur, comment ils préparent leur café. C'est toutes des petites choses qu'on va connecter. Puis là, ben, il va y avoir une conversation qui va débuter parce qu'on a connecté avec une personne sur un sujet qui l'intéresse, tu sais. Donc, défi gratuit. Oui, bien c'est ça. En fait, on a mis les dates parce qu'on a vraiment calculé, nous, la façon qu'on fonctionnait. On a parlé tantôt que, par exemple, le défi gratuit, on commence notre recrutement, on commence à en parler sur nos pages une semaine avant. Donc, on est vraiment allé là, décortiquer les dates à laquelle on partage certains trucs, certaines actions à prendre, quand poster votre annonce. On vous a donné des pistes de solutions parce que c'est bien beau avoir un défi gratuit, mais on dit pas pendant 7 jours sur notre page qu'on a un défi gratuit, qu'on cherche du monde, puis que, tu sais, là, ça fait infopub, puis les gens vont finir par faire comment, un tape scénaire, je vais l'enlever, tu sais. Oups, une petite trace bleue. Donc, on vous a mis des actions, vous prendrez le temps de lire, mais ça va de justement poster une recette sans rien demander en échange, de faire une stories qui parle de votre défi, qui vont parler de la plateforme, Parce que, tu sais, une campagne marketing, là, c'est simple, OK? On a une date qu'on va faire le début de notre événement, notre défi. Comme là, c'est le défi gratuit, c'est le 10. Mais avant là, de commencer à faire une annonce officielle, comme quoi que on a un défi qui s'en vient, mais il faut donner de la valeur ajoutée aux gens pour que ils aient le goût de nous suivre, puis que quand on va arriver avec quelque chose à leur offrir, une demande, ben ils vont faire comme c'est quoi qu'elle offre, parce que ça fait une couple de fois qu'elle propose des affaires qui m'aident, puis Colin, je suis curieuse. Fait que partagez une recette sans demander rien en retour. Demandez pas de commenter pour pouvoir avoir la recette. Faites juste être généreuse. Partagez une découverte de produits. Partagez des trucs dans votre vie quotidienne qui vous aident. Puis comme ça, tu sais, le monde, comme je disais tantôt, ils vont prendre confiance en vous, puis vous allez arriver avec votre annonce de défi, puis là, ben ça va susciter de l'intérêt. Avant de faire votre annonce de défi, même principe que j'ai parlé tout à l'heure avec la page quand on veut lancer notre coming out. Vous pouvez faire un teaser. Je suis en train de préparer quelque chose de vraiment spécial, puis ça va vous plaire si vous aimez, si vous avez un intérêt pour l'alimentation saine ou le fitness, soyez à l'affût, demain je fais mon annonce. T'sais. Trouvez une formulation, quelque chose, mais donnez le goût aux gens de piquer leur curiosité, puis après ça, vous arrivez avec votre annonce. Les annonces défis, personnellement, je pense que les meilleurs moments pour les publier, c'est soit le dimanche soir ou le lundi soir. Donc, considérant que le défi gratuit est le 10 de septembre, on a mis comme date pour partager officiellement votre défi là, je suis perdue dans les dates, le 2 septembre. Donc, ça veut dire que c'est en fin de semaine. Fait que là, vous devez commencer à vous préparer déjà. Si vous n'êtes pas prête le 2, ben faites-le le 3. Mais tu sais, plus vite vous allez le faire, mieux ça va être. Fait que là, vous allez amener votre public vers votre annonce. Puis une fois que vous avez fait votre annonce, ben, vous pouvez faire un événement sur votre profil personnel pour inviter tous vos amis à votre événement, qui est le défi gratuit qui commence le 10. Ensuite, ben, vous allez en parler dans vos stories, comme on disait tout à l'heure. Une fois que votre annonce va être faite, votre événement va être créé, bien là, c'est de continuer de partager de la valeur ajoutée à la vie des gens, mais en parlant d'un peu qu'est-ce que ça vous apporte tout ça dans votre vie. Tu sais, c'est quoi les bienfaits de l'entraînement, de bien manger? Comment ça a transformé votre vie? Partagez des exemples de transformation de gens. Puis en même temps que vous allez apporter cette valeur ajoutée-là à la vie des gens, mais vous pouvez comme faire des posts indirects pour continuer de parler de votre défi dans le sens hey, je suis vraiment contente, j'ai annoncé mon défi dimanche dernier, j'ai déjà 5 filles qui se joignent à moi. On va vraiment avoir une belle expérience la semaine prochaine. Si tu veux en savoir plus, écris-moi ou commente. Fait que, tu sais, vous continuez de montrer que hey, c'est un rappel de ce que vous avez fait comme annonce, puis vous êtes comme pas trop dans l'infopub, vous partagez une tranche de vie en même temps. Là, vous continuez pendant la semaine, vous partagez une recette. Mais cette fois-ci, vous allez demander aux gens de commenter. Là, ça fait une couple de fois que vous leur donnez des choses gratuites. On est rendu, après avoir fait notre annonce, à publier une recette qu'on va demander aux gens de commenter, puis on va leur envoyer notre recette en privé. Puis quand on va leur envoyer la recette en privé, bien, on va glisser une petite invitation à notre défi gratuit.
voici ma recette de brownie santé. J'espère que tu vas l'adorer. En tout cas, moi, les enfants en raffolent, puis ça fait fureur. Tu m'en donneras des nouvelles. By the way, je sais pas si tu as vu sur ma page, mais j'organise un défi la semaine prochaine, justement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? C'est tout. Fait que, tu sais, la personne va faire « Ah, c'est quoi? » Puis vous allez pouvoir comme lui donner les détails. Fait que vous allez continuer durant la semaine à faire des genres de publications dans ce style-là. Puis vous allez arriver, là, vous avez plein d'idées, là. Vous allez arriver avec un last call finalement dans le courant de la fin de semaine prochaine. Puis vous allez leur dire, ben écoutez, il reste 24 heures pour s'inscrire. C'est now or never. Vous t'embarques ou t'embarques pas. Puis c'est ça. Mais c'est ça, parce que vous allez être dirigé en termes du plan marketing vers ce dont on veut se diriger, que ce soit le défi payant, le défi gratuit et compagnie. Puis je pense que ça va être d'une grande aide aussi pour vous aider à publier. Parce que c'est pas évident au début de se trouver des sujets, de se trouver position, tu sais. Fait que là, vous l'avez, votre sujet. Il est comme imposé un peu, puis vous allez trouver un petit peu votre marque de commerce, la façon que vous allez vouloir l'écrire. Mais, tu sais, fiez-vous à ça, c'est des très bons conseils. Au travers de tout ça, là, je l'ai pas mis, là, mais vous partagez votre lifestyle, vous partagez vos entraînements, vous partagez ce que vous mangez, vous partagez aussi sur d'autres sphères de votre vie, comme je disais tantôt. Parce que là, si on est tout le temps dans les infopubs, on est des agents d'inspiration. Il faut apporter de la valeur à la vie des gens. Puis ça, ben il faut le faire en plus de ce qu'on vous a suggéré là. Ça me fait penser, j'ai un document, je pourrais le mettre sur le groupe aussi. Là, je sais pas, je pense pas que ce soit trop sur la formation, comme 50 idées de publication, donc des sujets que vous pouvez emprunter pour vous inspirer, là, des fois. Oui, j'ai pris une note, on le mettra. Voilà, ça pourrait vous donner des idées. Il y a certaines qui se retrouvent là, évidemment, là, mais... Exact. Là, je ne passerai pas au travers du défi payant. C'est le même principe. Ouais. On reproduit la même chose, mais cette fois-ci, on offre quelque chose qui est de plus longue durée. Donc, un défi au lieu d'une semaine, on propose un défi d'1 mois. Puis, les gens doivent se procurer la trousse pour pouvoir intégrer la formule complète. Fait que, tu sais, on reproduit un peu ça. Là, on va peut-être y aller un peu plus deep dans notre transformation, partager nos résultats à nous, puis parler de notre histoire, parler de notre why. Oui, tu veux parler, Cathy? Défi d'1 mois, si on leur propose une trousse, est-ce que c'est une trousse de 30, 90, 1 an? C'est une trousse de 1 an, mais dans le fond, nous, ce qu'on propose toujours, c'est des défis de 1 mois. Les gens, s'ils veulent continuer par la suite, sont bienvenus de réintégrer un prochain défi. À tous les mois, on en fait un. Défi à août, défi septembre, octobre, novembre, décembre. Ceux-là qui continuent, la formule avec l'entraînement, avec les suppléments, ben on les transfère de groupe. D'accord. Fait que ça fait... Moi, j'ai déjà essayé de faire des groupes sur le long terme. Tu sais, avant que Beachbody on Demand soit là, on vendait des DVD, c'était le 21 Day Fix. Fait que c'est un peu de là que c'est parti. On faisait des groupes de 3 semaines, on rajoutait une semaine de préparation, donc pour 4 semaines. Puis les filles, ça fait des défis motivants. Quand on va au-delà de ça, tu sais, à part là, comme on fait l'effort, tout le monde, c'est la première fois qu'ils le font, c'est motivant, mais les groupes meurent, puis le but, c'est aussi qu'ils renouvellent aussi leurs produits, tout ça. Donc, on va vraiment plus dans le court terme. Ouais. Donc, c'est ça. On est toujours... En même temps, on offre Beachbody on Demand. Fait qu'on propose un 4 semaines. Moi, j'invite les filles à choisir le programme qui leur convienne. S'ils choisissent Lift 4 puis c'est 8 semaines, ben ils ont un groupe de 4 semaines. Puis s'ils veulent continuer, ils doivent se reprocurer chez Écologie pour intégrer un nouveau groupe ou quoi que ce soit. Après je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tu peux parler. Après un défi gratuit pour les participantes, est-ce que c'est une bonne idée de les recontacter et puis leur demander s'ils seraient intéressés d'élaborer eux-mêmes leur groupe défi, genre leur présenter le commerce de cette façon-là? Parce que moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, en tout cas dans mon cas à moi, au début, les gens me demandaient « Hey, c'est quoi ton affaire? On a vu ça passer, puis c'est quoi ta patente? » Puis au début, j'avais expliqué, tu sais, c'était quoi. Puis il y a quelqu'un qui faisait du réseau dans un autre système qui m'avait expliqué. Il dit « Regarde, qu'est-ce que c'est exactement que tu as à présenter? Fais-toi un petit carton speech. » Puis répète-le plusieurs fois par jour jusqu'à temps que tu trouves ta formule personnelle naturelle. Oui. Il dit,
ne seras jamais capable d'expliquer quelque chose clairement si tu ne l'as pas compris clairement. Donc, depuis ce temps-là, j'ai mis ça en pratique aussi pour les produits. Quand quelqu'un disait « Hey, le Shakeology, c'est un drink de protéines », au début, on me disait « Bon, ben il y en a telle place, c'est moins cher, c'est ça. » Puis quand j'ai commencé à prendre de l'information, parce que j'étais un petit peu insulté, c'est là que je me suis dit « Non, c'est pas juste un drink de protéines. Oui, il y a de la protéine, mais c'est un super aliment. Là. Attention, là. Si on va comparer les oranges avec les oranges, puis tu ne peux pas comparer un Toyota Tercel avec une Ferrari. » Pour revenir à mon idée première, est-ce que c'est une bonne idée, après un défi gratuit, de recontacter les gens et de leur offrir l'entreprise de cette façon-là? Oui, ça peut être une bonne idée. Puis merci du partage au niveau du fait de devoir se renseigner puis de s'approprier la façon d'expliquer les choses, que ce soit pour le défi, que ce soit pour l'opportunité de coaching, pour le Shakeology. C'est vraiment, vraiment super important de se pratiquer devant un miroir, de donner notre speech à notre chum, demander son avis. Vraiment, ça, c'est un must. Merci du partage. Par rapport au point que tu soulèves, oui, les participants du défi gratuit, s'ils n'ont pas continué dans un défi officiel, on espère qu'ils vont continuer. Puis habituellement, si on leur donne une bonne expérience, s'ils sont rendus là dans leur vie, ils vont continuer. Mais ça arrive qu'il y en a qui ne continuent pas. On peut les réinviter. On peut les réinviter directement à le coaching si on sent que les gens sont rendus là, ou on peut encore les inviter à un prochain défi. Fait que oui, c'est quelque chose que je fais à tous les mois, de revenir dans mes anciens défis gratuits pour réinviter les gens là. De là, l'importance des suivis. Les suivis sont hyper importants. Parce que ça ne veut pas dire qu'une personne n'est pas intéressée là autant par ton défi que par ton offre d'opportunité, mais que ça n'arrivera pas dans un mois ou deux. Puis, tu sais, j'adore l'idée, puis il ne faut pas avoir peur de le proposer, justement. Puis, comme tu dis, quand on a un discours solide, quand on croit en ce qu'on fait, puis en l'opportunité qu'on a, on le transmet. Quand on bafouille sur ce qu'on a à offrir, les gens ne nous croient pas. Puis ça, c'est, par exemple, pour Shakeology, tu sais, ça revient souvent, ouais, mais Shakeology, c'est cher. Moi, j'aime mieux aller chez Jean Coutu et m'acheter du vegan. Exactement. On compare des pamplemousses avec des cerises, whatever, là, puis ça fonctionne pas. Mais quand on sait ce qu'on consomme, puis on est convaincu, ça passe. Puis, ouais. Fait que, informez-vous. On peut, Shakeology aussi, moi, on a fait des calls avec Isabelle Leitler, on pourrait les partager aussi. C'est super important d'en apprendre davantage sur les produits, sur ce que vous offrez. Moi, j'avais besoin de me convaincre, là, honnêtement. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que ça fait 2 jours que je passe là-dessus. Tu sais, je pense que pour être convaincu, il faut faire ses propres recherches. Donc, moi, j'ai regardé dans le chocolat vegan qu'est-ce qu'il y avait comme super aliment. Donc, j'ai vu le maca, j'ai vu, tu sais, dans le fond, le reishi, j'ai vu un paquet de choses. Je suis allée voir qu'est-ce que ça fait du maca, qu'est-ce que ça fait du reishi, qu'est-ce que ça fait. Puis là, quand tu commences à comprendre tous les bienfaits qu'il y a dans ce petit sac-là, finalement, tu te dis qu'on n'est pas dans la même game qu'ailleurs, tu sais. Puis, il y a des super outils sur dans le fond, dans notre site de coach, là, pour être capable de bien le vendre. Puis, c'est quoi la différence aussi avec notre compétition, tu sais. Fait qu'on a même des choses qu'on peut remettre à nos clients, tu sais. Fait que si vous êtes convaincu, bien, ça va être plus facile de le vendre aussi, tu sais. Exact. Puis tu soulèves un point important là, sur le site web, là, sur votre CO, votre coach office, là, il y a une multitude d'informations sur tous les produits, sur tous les packs. On ne retrouve pas juste les prix, là. On retrouve qu'est-ce qui est compose, il y a des vidéos promotionnelles. Moi, je ne les envoie pas personnellement nécessairement aux clientes, mais de les regarder, de voir ce que ça contient. Vous allez justement décortiquer qu'est-ce que c'est. Puis pour vrai, je pense que les calls avec Isabelle, on devrait les mettre. C'est super pertinent parce que vous allez avoir un discours beaucoup plus solide. Puis c'est autant dans votre façon d'expliquer aux clients, mais de le présenter sur votre page, d'expliquer ce que vous faites puis les valeurs. Tu sais, moi, maintenant, honnêtement, là, je me battrais jusque dans la tombe pour Shakeology. Dans le sens où j'y crois, puis ça fait longtemps que je le prends. Puis tu sais, chaque sou que je mets dans Shakeo est investi, puis j'y crois, puis je me bats encore souvent avec mon chum parce que lui, il comprend pas trop pourquoi je peux payer aussi cher, vous voyez, pour un shake, puis je suis comme, mais bon. Fait qu'il a compris des années que ça valait la peine parce qu'il a consommé d'autres choses, parce qu'il a la tête dure, puis finalement, ben, il revenait à Shakeo. Mais tu sais, il faut y croire. Donc, voilà. Ouais.
Puis c'est de parler aussi avec son expérience personnelle, puis de dire pourquoi nous, on le consomme aux gens. C'est toujours ça qui va être beaucoup plus convaincant que de dire « Ah, il y a 70 super aliments de partout à travers le monde, blablabla. » Quand on dit « Bon, écoute, regarde, moi, là, je le consomme pour telle raison. Depuis que je le prends, j'ai plus d'énergie. Ça m'aide avec ma digestion. » Tu sais, on dit qu'est-ce que ça nous apporte à nous, puis là, les gens vont faire comme « Ah, OK, c'est bon, c'est vendu. » Tu sais, ça m'amène aussi à parler un peu de la consommation des produits. Tout ça, tu sais, des fois, il y a des nouvelles coachs qui me demandent, tu sais, est-ce que je suis obligée de prendre Shakeology? Est-ce que je suis obligée On n'est jamais obligé de rien. Mais, tu sais, rappelez-vous que vous voulez développer votre entreprise, puis, tu sais, ça reste que même si on se met pas de l'avant comme étant des vendeurs, je dis des vendeurs de poudre, là, mais c'est le cas, mais tu sais, en bout de ligne, c'est ça quand même, on représente certains produits, on a certains produits, fait que, tu sais, faut pas hésiter à les mettre de l'avant non plus, d'en parler, mais il y a une façon de le faire, vous allez trouver votre façon, puis s'il vous plaît, ne pas prendre en photo votre shaker de Shakeology, votre sac de Shakeology, ne pas mettre des photos de paquets sur vos pages. Tu sais, on essaie de se différencier beaucoup. Puis je pense que oui, on a une belle... Pas parce que j'aime pas Beachbody puis j'aime pas whatever, mais moi, c'est un compliment quand on me dit « Oh mon Dieu, je suis arrivée sur ta page, j'aurais jamais pensé que tu étais coach Beachbody. » ou tu sais, moi, pour moi, ça, c'est un compliment. Pas parce que j'aime pas la compagnie, je le répète, mais parce que le plus-value, c'est nous. On a tous le même pack, on a tous le même produit, on a toute la même poudre, mais pourquoi les gens auraient envie d'aller avec vous? Pourquoi ils auraient envie de consommer? Fait que, maintenant, moi, je le présente, mon shake, je vais présenter mon smoothie qui est coloré dans un verre autre que mon Shakeology pour que les gens fassent comme « Ah, c'est quoi tu bois? Ça a l'air vraiment bon. » Ils veulent pas savoir c'est quoi la marque, ils veulent ce que vous consommez. Fait qu'il faut que vous les amenez à vouloir faire comme vous. C'est bon. Moi, la curiosité. Exact. T'sais, moi, je me proclame pas vendeuse, mais j'inspire les gens à vouloir me suivre. Je veux qu'ils veulent manger ce que je mange, porter ce que je porte. On veut être influenceur. Donc, c'est leur donner le goût. Puis, essayer de pas nommer trop non plus Beachbody On Demand, 21 Day Fix, le nom des programmes, Shakeology. Laissez-les vous poser des questions. « Hey, c'est quoi le programme que tu fais? Je veux savoir. C'est quoi que tu bois? Je veux savoir. » Parce que Google existe. Hein? Puis si vous dites « Je fais 21 Day Fix, Lift 4 », ben il y a des gens qui sont gênés et qui vont aller taper sur Google puis qui vont lâcher directement Team Beachbody ou qui vont aller voir un autre coach. Donc, laissez-les venir à vous. Tout à fait. Fait que si on continue par rapport au calendrier, ben le reste... Un petit quelque chose, j'aurais voulu mentionner par rapport à, tu sais, dans le fond, justement, au Shakeology, par rapport aux quantités, ben, tu sais, sur ton Shakeology, tout est écrit, effectivement, la quantité de chaque ingrédient. Puis, tu sais, pour comparer, justement, tu sais, les gens, ils vont aller acheter des shakes aux États-Unis qui coûtent $15, mais que tu n'as pas la description de tout ce qui est inscrit. Tous les ingrédients, la quantité de chaque, c'est pas inscrit. Puis aux États-Unis, je pense que tu as besoin de 20 ou 40%. Exemple, tu as une bouteille d'eau, là. Si tu as 40% d'eau puis 60% de Coke, tu peux dire que c'est de l'eau. Ouais, les règles de santé sont pas les mêmes, là. Non, exact. Tu peux dire aux États-Unis que bon, ben, ce produit-là va te rendre plus beau, même si c'est pas vrai. Mais on s'entend-tu que si tu es rendu à l'étape de cacher des ingrédients ou de cacher vraiment ce que tu as dans ton produit, tu sais, il y a un problème. Puis, justement, vous écouterez le call d'Isabelle, tu sais, elle, tu sais, moi, je suis crinquée, là, on est crinqué, mais elle est crinquée en table quoi son produit, là. Tu sais, on regarde le cadre, t'es comme... c'est une passionnée, puis c'est ça qu'il faut transmettre aux gens. C'est notre passion des produits, c'est notre passion, c'est de dire comme, regarde, no matter what, ce qui va arriver, tu sais, genre, je vais m'empêcher d'aller magasiner, puis je vais pouvoir me le payer, mon Shakeology. Fait qu'en tout cas. Mais oui, puis n'hésitez pas, tu sais, puis en même temps, tu sais, ça m'arrive des fois de dire, les filles vont me dire, ah ouais, mais tu sais, moi, je consomme vegan, puis je l'aime. Je vais jamais bâcher les autres produits. Je vais jamais dire que ce qu'ils consomment, c'est pas bon. Mais encore là, comme elle a dit, c'est de dire, moi, j'ai déjà consommé ça, mais maintenant, je le consomme plus. Ou, tu sais. Puis vous pouvez leur envoyer la liste des ingrédients. Ils vont bien se rendre compte que, tu sais, à un moment donné, chaque sou est bien investi aussi. Puis, tu sais, c'est comme je rappelais tout à l'heure, c'est de parler de son expérience personnelle. Moi aussi, là, quand j'ai commencé, je prenais d'autres shakes, là, puis j'étais sceptique. Puis je le dis aux filles, regarde, je te comprends, il y a tellement de produits sur le marché. J'étais la première à trouver ça cher. Puis à me dire, ah,
regarde, oublie ça, là, je vais l'essayer, le shake, là, mais je continuerai pas, là. Je vais continuer avec ma protéine ordinaire. Puis après l'avoir consommé pendant une couple de jours, j'ai vraiment compris que c'était différent, que ça m'apportait vraiment quelque chose, puis que ça contribuait à ma santé. Puis maintenant, ben, j'ai plus besoin de m'acheter mes multivitamines parce qu'ils sont compris dans mon shake. Puis avant ça, j'allais me chercher un café le matin au Tim à tous les jours, puis je me prenais un muffin parce que je mangeais pas nécessairement bien dans ce temps-là. Fait que ça me coûtait presque 10 $ à tous les jours. Maintenant, je prends mon shake. Puis finalement, au bout de la ligne, parce que j'achète plus de vitamines, parce que je vais plus au Tim, ben je gagne de l'argent. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de parler de son expérience comme ça, puis ça fait que les gens font comme « Ouais, t'as raison, tu sais. » Puis, tu sais, moi, j'étais vraiment zéro poudre. Je riais des filles qui prenaient des shakes. Puis maintenant, ben, tu sais, j'en prends tous les jours. Mais je le dis aux filles, tu sais, je leur dis, moi, quand ma coach m'a dit, ben, écoute, tu peux te procurer la trousse, ça vient avec des shakes. Je vais prendre juste les DVD. Elle était comme, non, mais tu sais, il faut que tu prennes la trousse. Mais moi, encore là, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Je dis, ben, regarde, c'est ça le deal. Je vais prendre la trousse, je vais prendre mes shakes, je vais essayer. Puis, fait que c'est de parler de ton expérience. Vraiment. Donc, fait que c'est ça. On va mettre les documents qu'on a parlé en recap. Tout va se retrouver sur le groupe Let's Rock September. Fait que les idées de publication, le calendrier comme tel, ce qu'on a passé, là, vraiment les actions à prendre. Mel, t'as pris des notes? Oui, j'ai tout noté ça, qu'est-ce qu'on doit vous mettre dans le groupe. Ouais. Donc, vous avez vraiment un plan de match solide entre les mains, les filles, là, pour vrai. Avec ça, là, c'est sûr que vous rockez votre mois de septembre. Ben les gars aussi, là, je m'excuse. J'adore ça, d'ailleurs. C'est cool, c'est rare qu'on a des hommes. C'est comme... Puis, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, mention, on va avoir un appel. Il va être à 8h30 sûr parce que I'm alone. Donc, à 8h30, on va voir en détail le défi gratuit. Donc, c'est quoi qui va se passer cette semaine-là? Comment qu'on va se préparer? Mais d'ici là, dimanche ou lundi, vous devriez avoir une annonce qui est sortie sur votre page personnelle ou professionnelle. Si vous gardez, on vous conseille fortement de faire un événement sur votre page personnelle parce que ça va inviter tous vos amis par la bande. Ça, on peut peut-être regarder les détails chacun en privé là, avec votre coach là, pour certains. Mais on va mettre aussi dans le groupe Let's Rock September un album photo qui va vous donner des exemples d'annonces qu'on a déjà fait pour vous inspirer. Fait que vous allez pouvoir comme vous préparer. Puis, tu sais, il y a aussi toute la préparation préliminaire qu'on vous a parlé tout à l'heure, d'apporter de la valeur ajoutée à la vie des gens. Vous commencez aujourd'hui là-dessus. Là. Oui. Inspirez-vous de ce qu'on vous a suggéré. Puis, oui, suivez les dates, vous avez tout là. Puis, on va en parler plus en détail de la structure. De toute façon, on va s'occuper de la structure. Tout ça, tout ce que vous avez à faire, si vous vous mettez dans l'action, c'est d'inviter vos filles, c'est de dresser vos annonces, de publier sur votre page. Puis, on va vous parler de comment ça va se dérouler. Mais encore là, concentrez-vous sur votre nombril. C'est ça. Fait que s'il n'y a pas de plus de questions, on ne vous retardera pas et on va vous laisser à vos actions. Moi, oui, Marie, vas-y. C'est que je suis vraiment contente de voir votre calendrier. Là. Ça me faisait réfléchir à comment on allait s'organiser. Mais je pensais à l'effort, par exemple, comme ceux qui n'ont pas acheté l'accès anticipé, ils vont avoir accès à l'effort le 1er octobre. Oui. Là, je me disais peut-être que j'aurais pu faire comme 21 Day Fix en septembre avec ma gang, puis après ça, revenir, commencer avec un nouveau groupe le 1er octobre pour que ceux qui n'ont pas acheté l'accès anticipé pourraient l'avoir, ou je suis mieux de commencer quand même en septembre, puis quand ils vont l'avoir, ils pourront embarquer, ou bien... Moi, personnellement, à part pour le Lift 4, je ne fais pas de défi thématique. J'annonce un concept. Fait que comme ça, je me limite pas à quelqu'un qui veut faire le 21 Day Fix, le Shift Shop, le Hammer & Chisel, Country Heat ou Payo. Fait que ça fait en sorte qu'on a un défi le 24 de septembre. Tu peux promouvoir pendant tout ton mois un défi général. Si tu veux faire le 21 Day Fix, go, vas-y avec ça. Puis rien t'empêche que le 1er octobre, on partagera le calendrier d'octobre rendu là, mais oui, c'est dans mon planning, moi en tout cas de mon côté, Van sûrement aussi, de faire un groupe pour l'effort pour les gens qui sont déjà abonnés, puis pour les nouvelles personnes qui veulent s'abonner aussi. Fait que dans le fond, tu te fais un groupe, puis tout le monde peut partager leur workout de la journée, mais pas nécessairement dans le même programme, c'est ça? Ouais, le but, c'est que les filles bougent plus, mangent mieux, mais on est toutes c'est parce qu'on se restreint trop. Tu sais, avant, comme je te dis, on achetait les DVD, les filles achetaient le 21 Day Fix. Il n'y avait pas le choix. Fait qu'on s'en allait plus vers ça. Maintenant que la plateforme, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Puis des fois, quand on va dans des thèmes, dans des groupes thématiques, ça pogne moins.
Tu sais, l'effort, c'est pas fait pour tout le monde. Fait qu'en affichant l'effort, des fois, les filles vont dire « OK, mon Dieu, elle est bien trop rendue loin dans son fitness, moi, j'embarquerai pas avec elle. » Ou, tu sais, on se restreint un petit peu. On fait, par contre, des trucs thématiques comme ça, l'effort, quand on se prépare à un lancement. C'est comme là, l'effort, il est sorti il y a pas super longtemps. On a fait comme on fait là avec le calendrier, on a sur des mois, en plus on a fait partie du test group, fait qu'on a comme amené l'effort, puis on a fait un lancement, on a fait un groupe thématique. Mais moi perso, j'en fais souvent une fois ou comme une deuxième vague, mais sinon on les joint à nos groupes mensuels. OK, parfait. Merci beaucoup. Puis on va vous préparer aussi parce qu'il va y avoir de nouveaux programmes en janvier. On a déjà là-dedans, nous autres. Là. Fait qu'on va vous amener aussi à vous préparer pour chanter. Faites-nous confiance, puis ça va bien aller. Ouais. Suivez-nous! C'est bon? Oui, fait qu'on va mettre l'enregistrement du call puis les nombreux trucs cet après-midi pour que vous ayez du travail ce week-end. Salut, merci beaucoup d'avoir été là. Bye! Bye.